il s'est rendu compte qu'elle portait des chaussettes roses fluo avec une robe bordeaux. Rose fluo et bordeaux, mes chéris. Deux couleurs qui jurent atrocement. Voilà ce que j'appelle une histoire terrifiante. Oui, je suis terrifiée à l'idée de l'entendre une seconde fois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter une histoire effrayante? Moi, je veux bien. Mais je vous avertis, vous feriez mieux de vous rapprocher les uns des autres. Parce que vous allez trembler de terreur. Je vais maintenant vous raconter la légende de Gaïa Everfree. Il y a bien des années, mes grands-parents sont arrivés dans cette forêt. Émerveillés devant sa beauté, ils décidèrent que c'était l'endroit idéal pour établir leur campement. Mais dès qu'ils commencèrent les travaux, d'étranges phénomènes se produisirent. Lors d'une nuit sombre et sans lune, tandis que le vent poussait des hurlements sinistres, un arbre fut déraciné et traversa le toit de leur cabane. Terrifiés, ils se précipitèrent dehors pour se trouver devant une gigantesque créature jaillissant de la terre. Ses cheveux ressemblaient à des branches sauvages. Sa bouche était garnie de pierres tranchantes et ses yeux avaient le sombre éclat du charbon. Et pourtant, elle étincelait comme un diamant. Où qu'elle aille, elle laissait dans son sillage une poussière étincelante. Tout tremblant, mes grands-parents lui demandèrent qui elle était et ce qu'elle voulait. D'une voix grave et terrible, elle leur apprit que son nom était Gaïa Everfree, un esprit qui tenait la forêt en son pouvoir, et que mes grands-parents avaient empiété sur son territoire. Ils la supplièrent de les laisser s'installer ici, de partager cet endroit merveilleux avec d'autres. Gaïa Everfree finit par accepter, mais elle les avertit qu'ils ne pourraient pas rester là à jamais. Un jour, elle reviendrait et reprendrait ses droits sur cette superbe forêt. Donc, si vous voyez un jour une trace étincelante, vous saurez que c'est celle de Gaïa Everfree. Hé, les amis, je suis désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Alors pourquoi as-tu surgi des buissons? J'ai tout simplement pris le chemin le plus beau, la forêt est magnifique la nuit. Mais ne vous y aventurez jamais sans guide, d'accord? Bien, à présent, l'heure est venue de vous retirer sous vos tentes. Dis donc, Gloriosa, tu n'aurais pas une brosse à dents en trop? J'ai oublié la mienne. Mais oui, bien sûr, je vais t'en chercher une. Moi, j'ai peur du noir. T'aurais pas une lampe de poche? Mais oui, bien sûr, je m'en occupe.